Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction, et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet particulièrement opté séduction, qui est qu'est-ce que recherchent les hommes. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours, le travail paie toujours. Aujourd'hui, comme tu le vois, je suis pas seule parce que je suis avec la belle Lucille de la chaîne Fitness Attitude. Et on va donc débattre un petit peu de ce sujet ensemble parce que c'est un sujet auquel on parle pas mal toutes les deux quand on se voit. Vrai. Et un sujet où je pense qu'on a toutes les deux le même mindset en fait. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut servir aux femmes, mais aussi aux hommes qui ont envie aussi d'en savoir plus sur peut-être leurs désirs inconscients qu'ils ont en tête et qu'ils n'ont pas forcément assumé encore aujourd'hui. Donc écoutez bien tout ce qu'on va dire dans cette vidéo qui promet d'être intéressante. Alors Lucille, toi dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui est selon toi le critère numéro 1 que recherche un homme pour toi? Alors déjà bonjour à tous. Ah bah oui, bonjour. Pardon, je suis désolée. Non mais c'est moi, il n'y a aucun souci, je suis mal polie. Alors pour moi, je pense que en premier lieu, ce que va rechercher un homme, alors là on est d'accord pour recontextualiser, on parle pour former un couple. Oui, bien sûr. Pas le coup d'un soir. Non. Ok. Pour un couple, en tout cas pour plus ou moins construire. Les personnes qui ont envie de débuter une relation sympa avec quelqu'un. Ouais. Je pense qu'un homme recherche d'abord une femme qui ne soit pas trop prise de tête. Alors ça peut paraître un peu simpliste comme ça, mais c'est vrai que les hommes n'aiment pas en fait les femmes qui sont trop sur eux, qui sont trop relous, qui leur prennent la tête, etc. à longueur de journée. Je pense que leur premier critère, donc on peut le mettre sous la forme de la simplicité. Une femme qui est simple, qui a des valeurs simples, qui est saine d'esprit et simple. C'est vrai ce que tu dis parce que en général, les femmes vont faire toute une montagne parce qu'elles ont peur de l'image qu'elles vont renvoyer à un homme, notamment. Et c'est pour ça que beaucoup vont tenter de se prendre la tête en se disant oui, mais si ça se trouve, là il est en train de me trahir. Ou elles se mettent une pression, qu'il y a la pression sociale féminine, qui va donner l'impression que l'homme est forcément un salaud et la femme est forcément une victime. Ça arrive souvent malheureusement, alors qu'il y a des hommes qui n'ont absolument rien fait. Et souvent même, je sais pas ce que tu en penses, mais un des principes moteurs d'un couple qui commence par la prise de tête, c'est le passé. C'est le passé que l'un et l'autre ont de leur côté. Exactement. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que je suis quelqu'un qui, malgré ce qu'il a vécu, et tu connais le passif, plus ou moins ton histoire, je prends toujours une nouvelle personne, donc on va dire une nouvelle personne qui rentre dans ma vie, je la prends comme si elle était innocente, c'est-à-dire que pour moi, personne n'est accusé. D'abord, il faut faire ses preuves ou me prouver que tu n'es pas fiable pour que là, je t'accuse de quelque chose. Mais même si j'ai vécu et que j'ai un gros passif avec une personne précédente, quand j'ai rencontré Reggie, je l'ai pris tel quel. Je me suis pas fait d'idées sur lui, je me suis pas mis d'image en tête, j'ai pas fait, je me suis dit, il y a les réseaux, il y a son image sur les réseaux, et je me suis dit on va se voir, on va manger ensemble, et là je vais vraiment me faire à l'idée l'idée sur la personne, en mangeant, en discutant avec elle. Mais je pense qu'il faut vraiment se détacher de votre passé. Alors c'est vrai que c'est difficile, et ça veut pas dire qu'on oublie, ça veut pas dire qu'on se sert pas de ses erreurs, pas du tout. Ça doit être une force en fait. Ça doit être une force, mais ça doit pas être on m'a trompé, donc forcément tous les hommes vont te tromper. Non ma chérie, ça se passe pas comme ça. Il y a plein d'hommes bien, mais pour ça il faut aussi être une femme bien. Mais je pense que ça on y reviendra après. Yes, exactement. Un aussi des critères qu'on voit généralement aussi défiler de la part des hommes, moi qui ai pu interroger et étudier avec beaucoup d'hommes dans ce milieu, les hommes recherchent en général une femme qui est animée par un désir, qui est vivante, tu vois, qui est heureuse en fait. Parce que le bonheur dans un couple, même en général, dans une relation homme-femme ou même amicale,
ça va être d'être une plus-value dans le bonheur de l'autre. Ouais. C'est-à-dire de voir l'autre non pas comme l'élément de ton bonheur, mais comme une plus-value, comme un plus dans un bonheur qui est déjà acquis par tes actions, par ta vie et par ton état d'esprit en général. En fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et une femme animée, qu'est-ce que ça peut être? Quel est ton désir profond? Qu'est-ce que tu as envie d'incarner comme femme? Tu vois, c'est ça, je pense, les questions. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, mais être épanouie, refléter la femme forte, qui est accomplie, qui a confiance en elle, parce qu'en fait souvent c'est vrai que les hommes avec qui je parle ont pu parfois se séparer de certaines femmes parce qu'elles leur renvoyaient l'image qu'elles-mêmes elles avaient d'elles. Je sais pas si vous suivez le truc. Voilà, mais en fait il la voyait belle, il la voyait indépendante, il la voyait ici, il la voyait là, et à force qu'il apprenne à la connaître, en fait il n'a vu que ses faiblesses, parce que tous les jours c'est « Oh je suis moche, oh je suis grosse, oh j'ai des bourrelets, oh je vais pas y arriver ». Et en fait à force de répéter ça, l'homme il finit par voir la femme comme ça, vu qu'elle est malheureuse, il lui transmet en fait ce malheur-là. Et même récemment, j'étais à une conférence très intéressante où un coach parlait justement du cas d'une cliente et il disait que sa cliente lui avait dit « Mais putain, il m'a trompé et tu sais quoi, je lui avais dit qu'il me tromperait, je savais qu'il allait me tromper. » Et en fait, bien sûr, le cerveau, à force qu'on lui répète les choses, il va inconsciemment se mettre vers la direction vers laquelle dans lequel tu vas le guider en fait. Tu pousses quelque part ton compagnon à le faire, on dirait que limite ça te ferait plaisir. Ouais, pour pouvoir dire tu vois, j'avais raison. Ouais. Exactement. Et du coup, toi qui es en couple aujourd'hui depuis un moment, voilà, sans rentrer non plus dans ta vie intime, qu'est-ce qui tu penses fait que Reggie t'aime au quotidien? Je pense que ce qui fait qu'il m'aime au quotidien, c'est que je m'efforce chaque jour de faire en sorte qu'il passe une bonne journée. Ça, tu vois, une femme attentionnée. Voilà. En fait, tous les jours, je me réveille. Déjà, je lui fais un petit câlin au réveil. Ça, c'est automatique. Même si on est pressé, même si machin, ça va être un petit bisou, ça va être soit rapide ou pas rapide. Mais quand je vais pas passer devant lui sans le calculer. Ça, c'est un truc pour moi, c'est limite inadmissible. Donc, un petit bisou dans le cou, une petite caresse, voilà. Ça va être ça. Après dans la journée des petites attentions, je peux te préparer ton repas ou ça, c'est puissant, est-ce que je peux te préparer un bain, je sens que tu as l'air stressé, ça vous prend 2 minutes hein. C'est pas un truc de fou. Voilà, des petites attentions quotidiennes sans que ça devienne en fait, rébarbatif. Voilà, c'est ça. En fait, un homme aussi recherche chez une femme quelqu'un qui soit attentionné et qui saura en fait faire en sorte d'être un peu dans sa tête. C'est-à-dire que la femme a pris en compte votre existence et valide que vous faites partie de sa vie. Ça va être notamment, voilà, le soir, tu sais que hier il avait envie de manger telle chose et qu'il n'y avait pas, ce soir-là tu vas pouvoir lui faire. Tu vois, c'est waouh, mais cette fille en fait, elle est différente de toutes les autres. Ouais, exactement. En fait, j'essaie, je pense indirectement, à me démarquer de ce qu'il a pu recevoir précédemment. Tu vois, mais en fait c'est sans forcer, hein, je le fais naturellement et on établit plus ou moins quand même des règles entre nous parce qu'il se comporte aussi de la même manière envers moi, sinon je pense que c'est normal, on n'a pas trop envie de le faire. Mais par exemple on ne se couche pas fâché. C'est-à-dire que c'est une règle entre nous, on ne s'endort pas en étant fâché. Donc on règle le problème avant de s'endormir parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Parce que notamment je suis quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin, c'est de m'endormir tranquille. Après j'imagine que vu qu'on va se marier sur les 20 ans, 30 ans de mariage, il y aura des moments où il y aura des problèmes plus conséquents. Mais quand c'est des problèmes qu'on peut résoudre, on met sa petite fierté de côté, on fait la petite papouille et on dit bon allez, c'est bon, on s'endort calmement, tranquillement, ça sert à rien. C'est ça. Un homme et une femme d'ailleurs en général, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours pour les hommes. Les hommes aiment se faire aimer par une femme. Ils aiment sentir que on les admire et on les aime. Qu'ils sont puissants. Voilà, en fait, il y a un truc, c'est que les femmes qui rabaissent leur homme, et il y en a pas mal, qui auto-flagellent un peu. Inconsciemment parfois. Mais t'es con,
mais qu'est-ce que t'es con, pourquoi t'as fait ça? Oh là là, mais putain, mais c'est pas possible, t'es nul en fait. Enfin, et à force, l'homme perd sa place quelque part. Normal, ouais. Et ici, les hommes ont des testicules, c'est pas pour rien non plus. C'est parce que ils ont cette force et cette puissance. Ça veut pas dire qu'ils sont supérieurs à nous, il n'y a pas cette notion-là. Hein. Mais c'est qu'ils ont une place différente. Et même si c'est faux, il faut leur laisser croire. Même quand vous êtes au-dessus sur un certain domaine, parce que c'est possible, même dans votre travail, par exemple, tu rencontres, je sais pas, quelqu'un qui a un métier, on va dire, moins important que le tien, qui gagne moins, il faudra toujours que tu arrives à détourner le truc de façon à ce que ça le mette en valeur. Oui, et surtout, voilà, moi, ce que j'estime, c'est que c'est normal d'avoir des moments où on a des rapports de force différents de d'habitude. Bien mais sûr. voilà, dans la majorité des cas, un homme a besoin de se sentir généralement plus fort, plus dominant, de sentir que voilà, il est aussi face à une femme qui l'admire en tant qu'homme. C'est ça, exactement. Voilà. Une femme qui l'admire comme personne, et que lui est face à une femme qui l'admire en tant que femme. Parce qu'un homme, aussi, pour en revenir donc à la problématique principale, un homme va rechercher une femme qu'il va aussi admirer. Qui va se dire, waouh, elle est différente, et je suis fière de l'avoir à mon bras. Souvent, moi j'ai des clients ou des gens qui me parlent par mail avant de prendre des rendez-vous, qui me proposent comme problématique, Brenda, moi j'ai l'impression qu'au final, il va forcément me tromper. Un homme, ça peut pas être fidèle si ça a trompé une fois. Qu'est-ce que toi, tu pourrais penser de ça? Alors, c'est vrai que c'est délicat parce que s'il l'a trompé une fois... Non, pas elle, mais il l'a trompé avant. Avant, il l'a trompé, non. Chaque histoire est différente. C'est pas parce que X et Y personne m'a trompé qu'ils vont forcément retromper leur copine ensuite. Abraham avant moi, enfin Reggie pour vous, donc mon chéri, avant moi, ça lui est arrivé de tromper, de pas être honnête, etc. etc. Mais ça fait partie de son passé. Je pense que nous tous, ici, et qui vous regardez, vous n'avez pas toujours été franc, honnête. Moi-même, j'ai trompé déjà. Ça m'est arrivé une seule fois. Mais j'ai trompé mon premier petit copain avec son meilleur ami en plus. J'espère qu'il regarde pas. Mais il le sait, bien sûr, il est au courant, sinon j'aurais pas dit comme ça quand même parce qu'on est restés 3 ans ensemble. Mais pour vous dire, et la femme que je suis aujourd'hui n'envisagerait mais jamais de faire ça. C'est un truc impossible. Tes valeurs ont changé au fil du temps en fait. Mes valeurs ont changé, la situation a changé, c'est-à-dire que si je l'ai trompé, c'est parce que ça faisait des mois qu'il me délaissait, que j'étais seule, qu'il ne me répondait pas au téléphone, plein de choses comme ça. Donc on n'est pas là pour justifier une tromperie, mais il y a toujours un contexte. Donc vous retenez que l'information, mon mec a déjà trompé. Oui, mais est-ce que vous avez le reste des informations? Parce que quand on trompe, en majeure partie, pour la majorité des cas, on a une part de responsabilité. Moi, là où je voulais en venir, c'est que souvent, une raison pour laquelle un couple va aller voir ailleurs, et va commencer à mal se sentir, c'est qu'il y a une notion d'inexistence entre les deux. C'est pour ça que l'attention, le fait d'être attentionné envers son homme, même envers sa femme en général, mais là on est dans une relation de que recherchent les hommes, un sujet que recherchent les hommes, c'est qu'il ne faut pas que cet homme vous paraisse inexistant. Il faut que vous lui montriez le fait qu'il soit existant à vos yeux. C'est logique, tu ne me donnes pas ce que je souhaite. Je vais par définition aller essayer de le chercher ailleurs. C'est comme pour tout. Bien sûr. Tu vas rechercher un homme aussi, c'est une femme qui ne va pas le considérer comme inexistant. Qui va le mettre aussi devant, le saluer, le chérir en fait. Le terme, pour prendre même un terme plus commun, le chérir, l'aimer. Et pour en venir aussi à une question qu'on me pose souvent, c'est oui, mais au niveau physique, qu'est-ce que recherche un homme? Est-ce que le physique c'est si important que ça? Je pense que malheureusement, et là je vais peut-être vous décevoir un petit peu parce que je pense que vous attendiez un truc genre non, pas du tout. Mais je pense qu'entre femmes et hommes, il y a une différence. L'attirance homme-femme n'est pas la même. Moi je vois, j'ai des copines qui ont des physiques de malades et qui sont attirées par des hommes qui purement physiquement parlant sont banals. Voilà. Ils sont ni moches, ni beaux, enfin voilà, ils sont entre les deux. Mais parce que nous, on s'attache au charisme, au charme, à ce que va dégager la personne. Un homme aussi, certes, mais il y a d'abord une notion de physique pure.
Ouais. Je vais vous prendre un exemple. Hein. C'est complètement sûr. Vous mettez une nana en mini-jupe décolletée avec tous les atouts du monde. Hein. Voilà, qui a un visage, on va dire, banal, mais sur le corps, voilà, on est au top. Vous la faites passer comme ça au milieu d'un groupe d'hommes. Il n'y en a pas un qui va pas se retourner. Alors qu'un mec hyper bodybuildé, tout ce que tu veux, il va pas être au bout de tout le monde. Ouais, je pense qu'il y a quand même cette notion de beauté universelle qui ressort plus chez l'homme que chez la femme. Je peux me tromper, hein, mais... Justement, en fait, l'homme et la femme ne sont pas attirés donc, par les mêmes traits. Un homme va être attiré par un physique, c'est-à-dire qu'il peut voir une femme dans la rue. Si je lui dis, est-ce que tu pourrais coucher avec elle ? Il va me répondre oui, je pourrais, là tout de suite, je pourrais. Parce qu'elle est sexy, parce qu'elle me fait de l'effet, parce que les hommes ont une attirance, sont beaucoup plus physiques. Les femmes vont s'attacher au charme, au charisme. Ouais. Vous mettez une bombe atomique, toutes les femmes ne vont pas vous répondre je pourrais coucher avec lui comme ça. Ouais. Voilà. C'est vrai. Donc en fait, néanmoins, la nuance que je voudrais apporter, c'est oui, le physique, ça va y jouer. Un homme qui est avec vous, en vous considérant moche ou pas à son style, ce sera difficile. En revanche, vous pouvez enjoliver votre physique. Et enjoliver votre physique, ça va être notamment par votre non-verbal. La façon dont vous allez vous tenir, la façon dont vous allez poser vos jambes, la façon dont vous allez regarder un homme, avoir un regard sincère. Il y a des choses que vous pouvez remettre à niveau parce que le physique pur, c'est important dans une relation. Ça fait parce que c'est aussi important de se sentir belle ou beau aux yeux de la personne qu'on aime. Mais il y a des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler sur votre sourire. Un homme aime généralement une femme qui sourit, qui est sincère, qui est heureuse. Et le bonheur, il va aussi passer par votre attitude non verbale en fait, et paraverbale. Oui, le physique est important, mais un homme va aussi avoir besoin derrière que la femme, pour aller plus loin avec elle qu'une nuit, que la femme soit validée au niveau du caractère. C'est pas qu'une question de physique. C'est même, après, pour eux, c'est même plus important l'intérieur que l'extérieur. Toi qui regardes, je te conseille de regarder ma vidéo Séduction homme-femme, quelle différence. Parce que après le premier rapport, pour un homme et la femme, ça ne va pas se gérer de la même façon. Non. Un homme, à partir du moment où il a, entre guillemets, semé sa semence, comme j'aime bien le dire, non mais c'est purement animal, mais c'est comme ça. Il a posé sa fleur sur notre cortège. Voilà. Et bien, quelque part, il peut se dire inconsciemment qu'il a fait son travail. Ouais. Et justement, c'est par votre charme, par votre culot, par votre plaisir de vivre, par votre personnalité, que vous allez à votre tour le charmer. Exactement. Après que lui vous ait charmé par son caractère, etc. Et je vous invite aussi à aller vers des hommes qui sont à la hauteur de votre valeur. Parce que les hommes à la hauteur de votre valeur, les hommes bien, par exemple, bien, ça veut tout dire et rien dire, mais bien dans le sens bien pour vous, que vous sentez épanouissant, avec les principes qui vous ressemblent. Voilà, un homme épanoui et épanouissant. Va être plus en amène d'être attiré par une femme qui est épanouie et épanouissante. Ouais. Je pense aussi que les hommes vont vouloir se mettre en couple plus facilement avec une femme qui savent leur résister. Oui. Et ça, on n'en a pas parlé. Mais moi, et j'en ai discuté avec énormément d'hommes, et je pense qu'ils sont à peu près tous d'accord là-dessus. Après, il y a toujours des exceptions, hein. Mettez pas en commentaire, oui, mais moi, bon, on a compris, c'est une généralité. Ce que je veux dire par là, c'est que les hommes aiment les femmes qui leur résistent, qui sont pas accessibles comme ça, qui sont pas dépendantes. Voilà. Que leur indépendance. Ils vont la rencontrer, ils vont la ramener devant chez elle, et ben ça va être un petit bisou et puis au revoir, merci. La prochaine fois, je le laisse ouvrir, boire un café. La prochaine fois, c'est pas si vous voulez vraiment vous mettre avec un homme sincèrement, ne couchez pas avec lui le premier soir. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donnerais. Pour ça, oui, d'ailleurs, j'en ai fait un article sur mon, sur mon site internet www.attitudeseduction.com où j'explique faut-il coucher avec un homme le premier soir. Pour moi, c'est mon avis. Voilà, justement, j'explique que la difficulté, l'enjeu, c'est que si vous voulez une histoire d'un soir, vous pouvez, mais ne vous attendez à rien. Ouais, tandis que si vous voulez vraiment construire quelque chose, c'est un conseil, peut y avoir des exceptions. Mais vous pouvez plus. Il peut y avoir des exceptions. Ça peut se faire. Voilà. Et surtout, tout dépend aussi de votre désir à vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Si vous le faites pour lui prouver des choses, ça n'a aucun intérêt. Si vous le faites parce que vous en avez envie,
bah là c'est autre chose parce que vous pourrez en assumer les conséquences le lendemain. C'est ça. Mais moi personnellement, Reddy, je l'ai fait galérer. Mais mon pote, il a galéré, mais tellement fort. Parlé, mais oui, mais parce que, mais non, mais tu peux. Moi, j'ai rien à cacher. Mais parce que c'est important. Déjà parce qu'à mes yeux, je me disais putain, c'est un Renoir ultra musclé sur les réseaux sociaux qui a dû se taper, je sais pas combien de fit girls. Tu vois, dans mon esprit, c'était comme ça, dans ma tête. Je me suis dit, lui, il doit croire que ça y est. Effectivement, quand on en a reparlé ensuite, c'est ce qu'il m'a dit. Pour lui, il voulait juste coucher avec moi. La première chose pour lui, c'était pas qu'on se mette en couple sérieusement. Ce qui a fait qu'il a changé d'avis, eh ben, figure-toi que c'est bien ça. C'est d'apprendre à me connaître sur ce premier dîner et le fait que je lui dise ciao, bonsoir. Et ça pendant plusieurs semaines, voire mois. Donc voilà. Et si le mec, comme ça m'est arrivé, il n'est pas prêt à attendre, bah c'est pas grave. Bah écoute, merci, je pense qu'on en a dit pas mal. C'est vrai. Dis-nous un petit peu, bah attends, on parle beaucoup. Ouais, on parle beaucoup, mais surtout, toi qui regardes, sache que dans 10 jours sort enfin ma formation, le pack ultime de la séduction. Ce sera 4 heures de formation vidéo autour de la séduction. Il y aura une version pour hommes, une version pour femmes. Alors si tu as envie d'en savoir plus et de savoir les vidéos qui vont arriver, qui vont reprendre un petit peu les termes et les sujets de cet énorme pack qui est révolutionnaire, je peux vous dire, je vous conseille de vous abonner tout de suite à la chaîne et de vous abonner aussi à la newsletter dans laquelle je vais donner plein d'indices et plein de conseils inédits pour que tu puisses toi aussi découvrir les secrets ultimes pour séduire tous ceux qui te plairont. Et toi Lucille, alors dis-nous un petit peu où on peut te retrouver, j'imagine que beaucoup le savent déjà. Oui, bah sur ma chaîne Fitness Attitude, hein, donc si vous désirez voir un petit peu toutes les vidéos que je propose, donc autour de la motivation, l'alimentation, le sport, il y a plein de sujets autour du bien-être en règle générale. Voilà, mon Instagram Lucille Fitness et puis voilà. Tout sera là. Et bah écoute, merci en tout cas. C'était un plaisir en tout cas. Nos deux chaînes sont très complémentaires parce que moi je parle de séduction, d'amour de soi et d'amour de l'autre, de développement personnel à travers la confiance en soi, même de business, etc. Toi, tu as le côté vraiment bien-être. Oui. Un peu spirituel aussi, j'ai envie de le dire. Oui, c'est vrai. Donc vraiment, je vous conseille de toute façon sa chaîne qui marche déjà très très bien. Merci beaucoup en tout cas et à très bientôt. Bye. Bye bye.